Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce lundi 16 novembre 2020, en espérant que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour votre week-end et puis que vous allez bien, tout simplement. J'espère que tu vas bien, que ton week-end il a été à la hauteur de tes attentes, de tes désirs, que tu as reçu le confort et la sécurité nécessaires pour que tu puisses passer un week-end agréable. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Ce que je souhaite pour toi, tout simplement. Je vais juste contrôler que c'est bien le 16. Oui, c'est bien le 16. Vous savez que je ne sais jamais quel jour on vit. Je pense que je vais m'acheter un petit machin pour mettre le jour. Comme ça, je ne me paume pas. Mais après, c'est plus drôle, quoi. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Donc, les énergies pour ce lundi vont se passer avec justement le petit message de nos runes. Et puis, bien entendu, on va prendre ici le tarot des anges qui est là. Je le mets ici de côté pour nous suivre aussi sur la guidance, pour accentuer un petit peu ce que les runes vont nous dire. Et puis, on continue ici pour le sentimental, pour vous, les couples et pour les célibataires. Donc, restez jusqu'à la fin ou avancez, faites comme vous voulez, mais peut-être qu'il y aura un message qui vous est destiné. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, petite pouce que vous êtes. Donc, allez, c'est parti. Je vais juste prendre des runes. Voilà, je vais juste les prendre dans les mains. Oui, j'ai plié le sac. Oui. Alors, on arrête de se foutre la gueule à Susanna. Allez, s'il vous plaît, je vais juste mettre ça comme il faut. Les énergies pour ce lundi 16 novembre 2020 pour mes petites pousses. Alors, j'attends le fil. Vous savez très bien que quand je dis j'attends le fil, j'attends que justement on me donne les messages depuis derrière. Ok. Je vous dis j'attends le fil parce qu'en fait chaque noir qu'il y a ici de cette étoile, qui définit l'homme et la femme, j'attends en fait qu'on me dise quelle symbolique je dois prendre sur chaque emplacement que se trouve la rune. Donc c'est vraiment les runes, je les utilise vraiment. C'est ma médiumnité à moi, je travaille comme ça, c'est selon l'intuition, c'est selon le message qu'on me donne, que mon guide, ainsi que les personnes qui sont bienveillantes peuvent venir aussi donner un message pour certains d'entre vous, ce qui arrive assez souvent. Mais voilà, donc ici on me parle de financement, ici c'est les finances, c'est l'argent, d'accord. Donc ici j'ai l'impression qu'il y a des discussions pour pour débloquer quelque chose qui est en attente, en lien avec vos finances. Peut-être que ce lundi, vous allez prendre un petit peu le taureau par les cornes, et puis aller donner un coin dans la fourmilière, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voudriez. Il y a des discussions qui sont énormément en attente. Et là, justement, ici avec ce marteau, on vient justement mettre un petit peu le point sur la table et dire, écoutez, maintenant il va falloir qu'on se mette d'accord, comment on va avancer, comment on va mettre en place, peut-être aussi en lien avec justement un process que vous avez mis en place et qui ne bouge pas, parce que ici on vient vraiment dans cet effet de parler, de discuter, de dialoguer pour justement faire que débloquer quelque chose. Ici, on est dans dans le financement. Je parle financement, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, ici, c'est tout ce qui est en lien avec l'argent. Ok. Ici, on a
une rune qui ne nous dit rien. Je vais juste regarder, c'est bien la rune du don, de la clairvoyance. Donc ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez un éventail qui est en train de s'ouvrir. Et justement, à travers ça, il y a de plus en plus d'énergie que vous sentez, que vous percevez. Ces énergies, j'ai l'impression que c'est aussi des dialogues avec des personnes qui sont parties de votre famille. Et j'ai l'impression qu'il y a des ressentis pour certains d'entre vous. Alors je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais je sais que ceux à qui ça parle, eh bien, ils vont super bien comprendre ce que je suis en train de leur dire, de vous dire. C'est que justement, il y a une éventuelle ouverture ici spirituelle qui se met en place, vu qu'ici c'est la rune du don, de la clairvoyance, de la médiumnité, de tout ce que vous voulez ici voir selon votre ressenti. Ici, ça touche vraiment aux énergies, le perceptible, ce qui se trouve de l'autre côté justement de ce voile très léger. J'ai l'impression aussi qu'à travers cette rune, eh bien, pour certains, eh bien, vous avez justement touché le fond, hein, pour justement eh bien, voir que autour de vous, justement, vu que vous êtes dans cette obscurité, eh bien justement, quand vous regardez tout ce qui vous entoure, eh bien vous voyez des portes. Oui, elles sont pas tellement visibles. Souvent, eh bien, on voit juste la lumière par le trou de la serrure qui vous vient. Pour d'autres, eh bien, vous voyez que à un moment, cette porte, eh bien, elle n'est pas tellement parfaite, vu que la lumière, elle sort un petit peu à l'angle. Donc, ici, justement, cette clairvoyance, pour certains d'entre vous, eh bien, il y a des choses qu'il va falloir travailler. Il y a certaines portes qu'il va falloir ouvrir. D'autres, eh bien, vous allez ouvrir, puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, non, ce n'est pas pour toi. Donc, tu rebrousses chemin et tu fermes cette porte et tu la verrouilles comme ça. C'est quelque chose que tu sais que tu n'as plus, tu ne sauras plus fréquenter, oui, à cette difficulté-là, à cette lacune-là ou autre chose. Si tu n'as pas envie justement d'aller plus loin. Encore une fois, ça c'est un pouvoir qui vous est donné et c'est à vous de savoir si vous avez envie de le travailler ou bien si vous avez envie de vous laisser guider, d'attendre le bon moment pour que eh bien, tu sois confronté à quelque chose pour pouvoir comprendre aussi. Hein. Ici, on me parle, ici il n'y a rien du tout, d'accord, j'ai l'impression qu'ici, il y a un financement, on est en train de chercher aussi des accords, peut-être en lien avec le professionnel ici, hein, on est en train de chercher des accords, on est en train de chercher comment je pourrais dire, une collaboration. D'accord. Mais ici, ce qui peine actuellement, eh bien, c'est le financier. Donc, tu as envie de créer quelque chose de nouveau, d'entreprendre selon ton envie. Hein. On est dans des énergies en général, on n'est pas dans du privé. Donc, s'il vous plaît, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais ici, j'ai l'impression qu'on a envie de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose. Mais ici, vu que la rune, justement de tout ce qui est le financement, l'argent et tout ça est inversé. J'ai l'impression qu'il y a justement une difficulté ici en lien avec le financement de ton projet, d'accord? On est dans le domaine ici professionnel. Ici, j'ai parlé en ce qui concernait, pardon, je vais y arriver, les finances. Ce n'est pas la même chose, d'accord? Ici, on est sur le plan familial. Donc, il y a des accords trouvés au sein de la famille où justement, pour mettre fin à certaines difficultés que vous avez subites, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des discussions, des choses qui ont été mises en place pour justement avoir cette collaboration au sein de la famille, au sein de votre cocon familial, pour trouver aussi un chemin de vie, comment je pourrais dire, une sécurité, comment je peux dire ça? Que les énergies au sein de votre famille, de votre cocon, de votre toit, hein, sous votre toit, eh bien, puissent aller dans de belles énergies. Hein. On met fin à certaines difficultés. On dit aussi au revoir peut-être à certaines lacunes qu'on a vécues par le passé, à certaines impasses. À travers ces lacunes, eh bien, c'est des impasses, c'est des cailloux qui ont été mis devant vos portes que vous n'arriviez pas justement à passer outre avec votre famille en ce qui concerne ces difficultés que vous avez vécues. Et
justement ici on met fin à ça. Donc on a ici, j'ai l'impression, si je peux l'entendre comme il faut, eh bien qu'il y a le partenariat, hein, le père, la mère, le frère, la sœur, mais vraiment une symbiose au sein de cette famille qui amène justement enfin que justement toutes ces difficultés, elles prennent fin. Donc il y a une ouverture au sein de la famille, il y a des accords qui sont trouvés ici au sein de la famille pour que vous puissiez, eh bien, justement, aller vers une nouvelle chose, vers des nouveaux objectifs, d'accord? Et vous passez justement, vu que la rune ici, la lumière et la lune, donc moi j'appelle ça, on est sur notre cycle, sur notre cheminement, hein, mais par contre on est en train de passer, pour ceux qui étaient dans l'obscurité, eh bien ils sont en train de voir le jour, de voir la lumière, de voir eh bien justement qu'il y a une sortie face à ces difficultés aussi, en lien ici avec la famille, et qui, comment je pourrais dire, on n'est plus dans cet entonnoir, c'est ça. On a des choix qui s'offrent à vous et justement c'est pour justement pouvoir avancer, évoluer au sein de votre famille. Ici on vous parle de force, justement il y a cette collaboration, hein, entre l'homme et la femme, hein, qui va justement amener cet équilibre parce qu'il est temps maintenant de se mettre en mouvement parce qu'on a la force, la capacité, la carrure. On nous parle ici d'ouverture pour la protection familiale, d'accord? Donc j'épilogue pas plus loin parce que je pense que j'ai tout dit à travers ici le cocon ici familial. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, les trois runes ici ça me parle de tout ce qui est votre santé, votre énergie, vu qu'on me montre l'épée avec le serpent. Pour moi, ça représente eh bien, tout ce qui est énergie, vos énergies à vous. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une impasse actuelle que certains vous vivez. Vous avez peut-être vous êtes indécis face peut-être à quelque chose qui est en train de se passer sur votre corps, dans votre organisme, en lien peut-être avec vos énergies. D'accord? Et ici, eh bien, on te montre tout simplement que il y a, comment je pourrais dire, il y a une sortie dans le sens... si je peux bien l'entendre, c'est que j'ai l'impression qu'ici il y a du souci pour rien, d'accord? Donc j'ai plus l'impression que vous êtes en train de vous masturber le cerveau pour des conneries. Je ne veux offenser personne, d'accord? Mais j'ai l'impression que tu es en train de voir de la négativité, alors qu'en fait il va juste falloir cibler quelque chose, mais ça va être léger, c'est pas quelque chose de difficile. Ça va être quelque chose de doux, d'accord, en lien avec tes énergies. J'ai plus l'impression ici qu'il va falloir eh bien, que tu te centres, que tu prennes aussi du temps pour toi. Mais cette immobilité en fait qui t'est donnée, c'est justement pour que tu puisses aussi eh bien, te centrer intérieurement. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Quel est ton besoin? Vers quoi tu as envie de t'orienter pour justement, peut-être que justement cette tête, elle carbure tellement qu'elle a besoin en fait d'un peu de repos. Hein. Alors ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez décidé eh bien, de stopper. Peut-être que vous étiez aussi en lien de... Ah. Peut-être que vous étiez partout au même endroit. Partout au même endroit, ça ne veut rien dire. Vous faites partie de ces personnes qui doivent être toujours en mouvement, qui doivent être partout en même temps. Et ici, justement, certains d'entre vous, vu qu'ici on me montre vraiment la nature, hein, d'accord, vous voyez ici du noir, mais moi, ici, je vois la forêt. C'est le message qu'on me donne. Donc, il y a une envie, eh bien, d'aller se ressourcer, d'aller prendre quelque chose dans cette forêt, de peut-être juste aller marcher, mais juste, voilà, de se retrouver soi-même, de pouvoir dialoguer avec l'énergie qui nous entoure et justement de pouvoir prendre cet air. On met fin aussi justement à cette envie d'être un petit peu partout, d'être toujours en mouvement parce que actuellement vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Donc,
tu as envie, tu es quelqu'un d'hyperactif, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Donc cette hyperactivité que tu as, eh bien maintenant tu dois la mettre, mais dans quelque chose qui va justement euh, te faire plaisir dans le sens où tu vas recevoir quelque chose. Il n'y a plus ici le fait de toujours donner, on est dans le fait de recevoir. Et puis là, je pense que j'ai copine qui va dire Suzanne, c'est ce qu'on a parlé. Donc ça me parle beaucoup, hein, en tout cas pour Bibi ici. Ça me parle énormément. D'où cette envie ici de se mettre en mouvement, on se voile un petit peu la face parce que, eh bien, on a peur de prendre du temps pour soi parce qu'on croit que si on prend du temps pour soi, eh bien, on délaisse les autres. Or, ici, bah, c'est vraiment du fake. Donc là, j'en prends plein la figure, hein. C'est vraiment pour moi ici, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une difficulté qui prend fin. Alors, ici en point central, eh bien, c'est ce qui se passe quand vous portez, quand vous sortez de chez vous, quand vous sortez un petit peu, que vous êtes confronté, comment je pourrais vous expliquer ce qu'on me montre? Quand vous êtes en vue de tout le monde, c'est-à-dire que quand les yeux ils sont tous tournés vers vous, quand vous sortez de votre cocon, de votre sécurité, j'ai l'impression, euh, pour certains, eh bien, c'est quand vous sortez hors de chez vous, hein, que vous êtes en vue de tout le monde. Vous avez l'impression que tout le monde vous voit, que tout le monde vous regarde. Et ici, justement, on a cette rune ici de la difficulté qui est inversée, où justement, on vient, on prend conscience que c'est pas parce que tu as le nez dehors que tout le monde va te reconnaître, que tout le monde va savoir qui tu es, que tout le monde va lire en toi comme dans un livre ouvert. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu vas devoir travailler peut-être pour ce lundi. Ose franchir des choses parce qu'on ne va pas te juger comme ça. D'accord? Pas toi. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a le chaudron magique, comme je l'appelle. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités pour vous, hein, justement en vous mettant en mouvement, sortant de votre cachette, qui sont justement en train d'être préparées à votre insu. C'est un petit peu des cadeaux qui vont vous être donnés durant votre journée, durant quand vous aurez osez franchir ce cap, ce pas. D'accord? Il y a des petits cadeaux, des petits présents. Encore ces petits cadeaux, ça peut être un sourire. Hein? On n'est pas obligé d'aller dans de la valeur, hein? dans quelque chose de financier. Mais par contre, un petit sourire, un petit merci, eh bien, ça n'a pas de prix. C'est des petites choses de la vie qui, au jour d'aujourd'hui, eh bien, ça vaut plus lourd. Hein? Ça pèse plus lourd que 1 milliard ou autre chose. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire. C'est des petits gestes de la vie, de l'humanité qui est en train de se perdre. Et puis, c'est des petits cadeaux comme ça qui vont vous être offerts, hein, pour justement eh bien, vous donner cette envie d'entreprendre, de commencer, de sortir de votre cachette, d'oser être la personne que vous avez toujours aimé être et d'être, oui, tu as la vue de tout le monde, mais pas tout le monde te connaît, pas tout le monde va te juger. Hein, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais. On est, on est en train de changer, hein, ces énergies-là. Hein. C'est grâce à vous. Grâce à nous aussi, hein, nous tous, hein, qui, à force d'être dans la bienveillance, dans l'amour et le partage, qu'on fait justement que toute cette négativité qui se trouve autour de nous, eh bien, elle n'a plus lieu d'être vu qu'elle ne vibre plus avec nous, tout simplement. On n'est plus des personnes nombriliques, on a envie de côtoyer du monde, on a envie de partager, on a envie de chérir certaines personnes, même si on ne les connaît pas, juste un petit sourire. Un sourire, eh bien, c'est de l'amour qu'on envoie. Et l'amour que la personne elle va recevoir par ce sourire, eh bien tu vas lui égayer toute cette belle journée. Hein, peut-être qu'elle a vécu des choses tellement négatives elle pensait peut-être passer une journée vraiment de M, d'accord, pour pas dire le mot, et juste avec ton petit sourire d'une fraction de seconde, eh bien la personne va se dire ah, j'existe. Ah, j'ai un beau sourire, je suis de bonne humeur. Et ben voilà, la personne elle va rencontrer du monde, elle va partager, elle va passer à côté d'une difficulté qu'elle était censée subir le jour-là. Donc, on a tous un pouvoir, vu qu'on est tous des anges incarnés, d'accord? On a tous un pouvoir d'avancer dans cette vie, de changer le jour de demain, hein, de nous, et puis des personnes qui nous entourent. Mais pour ça, il faut être conscient, puis il faut aussi le vouloir. Et puis c'est clair qu'il faut être très patient, mais très, très,
très patient. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas. Hein? Donc, vous qui m'écoutez là, hein? Ça, c'est quelque chose que ça serait pas mal que j'aille. Bref, et ici, on a une victoire. On nous parle de réussite, on nous parle d'abondance, mais cette rune, elle est cachée, encore une fois, elle est à l'envers. Donc, c'est des petites choses, des petits plaisirs, des petites abondances, des petits cadeaux, des réussites qui vont vous être propres à vous. C'est pas quelque chose que tu vas recevoir, ouais, t'as réussi, bravo, tu peux le montrer aux yeux de tous. Non, c'est une réussite ici intérieure qui va toucher ici ton cœur, qui va te faire, et bien justement, te sentir quelqu'un de fort, de lourd, de lourd. Quand je dis de lourdeur, c'est tu dégages quelque chose de positif, pas de négatif. Donc, ici, c'est vraiment en lien avec ta personne, ici avec ton cœur, pour pouvoir aussi, c'est un petit peu comme quand on lance le petit caillou à la mer, et bien ça fait des vaguelettes, comme on dit ici en Valais. Et justement, ces vaguelettes, un jour, à un petit moment défini, un peu de temps après, elle va toucher quelqu'un. Et justement, l'énergie que tu as lancée dans ce caillou, à un moment ou à un autre, va toucher quelqu'un et va donner cette force, cette impulsion, cette énergie à cette personne qui peut-être est dans le besoin. Peut-être que c'est toi aussi qui as besoin qu'on te donne un petit sourire, qu'on te donne un petit coucou ou un petit clin d'œil. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il va falloir être vigilant pour ce lundi parce que c'est très profond ici, vu que ça touche ici vraiment la personne. Ça vous touche vraiment, ça nous touche ici au cœur. Alors ici, dans ce qui est en train d'arriver, je pense, durant la semaine, c'est qu'il y a justement des collaborations qui vont être ici mises en place. Il y a des choses qui vont justement trouver un équilibre là, cette semaine, peut-être en lien avec quelque chose que ça fait longtemps que tu as demandé, d'accord? Vu qu'ici, on a encore cette rune qui est ici en extérieur. Je l'ai lu avant parce qu'on m'a demandé de la lire. Mais cette rune, pardon, où justement, on sort d'une difficulté, justement, où ici, il vient des collaborateurs, ça peut être toi, qui va collaborer aussi avec quelqu'un, mais ici, on a un trio qui met fin à une difficulté, où on sort de cette difficulté, où on va trouver ici, l'équilibre, d'accord, où on trouve une collaboration qui nous fait sortir de cette difficulté, et justement, d'où cette envie de réussite, de collaboration, d'une victoire mutuelle, en lien peut-être avec un projet que ça fait longtemps que vous l'avez demandé, mais en tout cas, vu que cette rune ici, elle est inversée, elle est cachée, ça veut dire qu'il va falloir encore être patient parce que oui, il y a cette réussite mutuelle de projet d'une personne et d'une autre, d'une collaboration qui va fonctionner, d'accord? Mais ici, il y a encore des choses qui doivent être mises en place pour que cette rune puisse être valable dans le long terme, d'accord? Donc, dans cette réussite, dans cette collaboration, dans cette entreprise, j'ai l'impression. Et ici, on a le feu, la flamme de la purification de tout ce qu'on a envie d'entreprendre, de tout ce qu'on a envie d'amener, de faire, qui justement vient avec la rune qui est sortie du tapis, qui amène la foudre. La foudre, c'est l'énergie. Et là, justement, sachez que ce qui est ici en train d'arriver à vous en lien avec votre projet, en lien avec ces bouteilles que vous avez lancées à la mer, comme je le dis souvent, ces bouteilles qu'on envoie à la mer, ça veut dire qu'on envoie les énergies qu'on envoie dans l'univers, elles ont été réceptionnées, elles ont été entendues, elles ont été lues, prenez-le comme vous le voulez, mais par contre on est encore sur le fait toujours de cette patience, où ça fait partie un petit peu de cette humanité d'être patient, on n'a rien sans rien, on doit aussi être prêt à recevoir cette abondance-là, et ici justement, chaque chose en son temps, ça va venir, il y a vraiment ici cette phase solaire, cette phase d'abondance, de protection, de purification, ce renouveau, cette nouvelle chose qui va aussi mettre fin à toutes ces difficultés que vous avez justement vécues jusqu'à présent.
où on a cette abondance qui est en train de venir. Mais là, c'est encore sur plus tard. Hein. On n'est pas ici dans ce lundi. Hein. C'est des bouteilles qu'on a lancées et qui sont en train de... On vient juste te tranquilliser. N'aie crainte, ça va arriver. Sois patient, les choses sont en train de se mettre en place. Tu dois aussi avancer, évoluer pour pouvoir après recevoir cette abondance-là. La foudre, encore une fois, c'est quelque chose que tu ne vas pas pouvoir décider. C'est un petit cadeau qui va t'être donné comme ça. Peut-être un coup de téléphone que tu en attends, et bien ce coup de téléphone que tu penses tout le temps, et bien ce coup de téléphone tu vas l'avoir. Par contre, sois patient, d'accord? Ce n'est pas encore le moment pour certains d'entre vous. Donc voilà, avec les petites runes, ça fait combien de temps? 25 minutes. J'espère que ce petit tirage ici runique vous aura parlé. On continue ici avec 3 messages du tarot ici des anges. Alors ici, ben voilà, la justice, un petit peu comme ce marteau, on vient casser quelque chose. Hein. La justice, l'archange Raguel qui vient te dire des décisions justes et équitables. On te parle d'équilibre ici. Hein. On te dit conformez vos actions à ce que vous savez être juste. On est toujours dans cette justesse. Soyez fidèles à vos principes. Ici, pour ceux qui ont justement peut-être des choses en lien avec la justice, vous êtes peut-être en attente ou alors vous allez devoir parler hein, ou devoir aller expliquer quelque chose, eh bien, soyez juste, soyez clair, soyez toujours dans la... Comment je pourrais vous dire ça ne soyez pas dans le mensonge, dites vraiment la vérité, au mot près, d'accord? Ici, on nous parle justement d'équilibre. Et on nous parle ici, avec cette carte, eh bien, des désaccords qui ont eu par le passé, eh bien, aujourd'hui, ils vont être juste, ils vont être jugés équitablement, d'accord? On nous parle ici d'une sortie, d'une difficulté. Il y a aussi... j'ai l'impression que c'est aussi en lien avec des examens qui ont été interprétés où il y avait une erreur. Alors je ne sais pas sur quel type d'examen c'est, d'accord, mais j'ai l'impression qu'on a demandé de recontrôler l'examen et en fait il y a justement une réussite juste. Hein, ça veut dire que pour un demi-point, eh bien, tu n'aurais pas réussi l'examen là. Ah, quand même, si j'aurais eu 3 cartes majeures, là j'aurais dit oui. Mais bon, il y en a quand même 2, hein, c'est déjà pas mal. Ici, on a le monde, l'archange Michael qui te dit bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Ici, on vient aussi te féliciter en lien avec quelque chose que justement tu as vécu de difficile par le passé. On vient justement te libérer d'un fardeau, d'accord? Et justement, on te donne la possibilité de renaître, de revivre, de pouvoir respirer à nouveau. Ici, avec l'as de feu, on te dit qu'il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante, donc faites attention à vos mails, à vos courriers, à vos téléphones qui se profilent à l'horizon, en tout cas pour aujourd'hui, c'est ce que j'entends. Il y a des avancements professionnels, c'est pas pour rien, et transformez votre vie dès maintenant. Pour ici, pour certains, eh bien c'est le moment de te mettre en mouvement, hein, d'avoir cette foi en toi. Je sais que tu ne doutes pas, mais tu as peur d'être dans le juste. Tu es quelqu'un qui est toujours aussi dans l'équilibre, dans la justesse de tes mots, de tes actions. Tu ne veux jamais faire défaut. Et ici, on te demande par contre, tu as de bons conseils pour les autres, mais ici, il va falloir aussi que tu te mettes en mouvement, mais pour toi. D'accord? Transforme ta vie dès maintenant. Hein, tu dois construire tes rêves maintenant. Hein. Allez, on y va pour vous, les couples. Quelles sont les énergies ici? J'ai juste battu les cartes, je ne les ai pas battues avant.
j'aimerais... Allez, c'est parti pour les couples. J'aimerais en 4. Je vais la lire à l'envers, je dois la lire à l'envers. Alors, ici, on nous parle d'union. On nous parle de... Alors, d'union, comme la carte le parle en elle-même. Ah, là, je ne vous apprends rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a une naissance d'un amour. Il y a une essence. J'ai l'impression que chacun est en train de verser de l'eau dans la même jarre et que au fur et à mesure que cette eau elle grandit, elle prend de la place, eh bien on commence à connaître de plus en plus l'autre. Donc peut-être qu'il n'y avait pas de sentiment au début, mais là il y a des choses qui sont en train de naître. C'est tout à fait différent que cette boule au ventre qu'on a souvent, hein, premier coup de cœur, mais c'est différent, c'est quelque chose qui était comme si c'était déjà vécu. J'ai l'impression qu'ici il y a une mémoire pour certains d'entre vous qui êtes vraiment dans ce couple, hein, vu qu'on est ici pour vous les couples. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre que vous trouvez. Alors, je ne vous cache pas, j'ai l'impression que c'est pour des jeunes couples, d'accord, où vous apprenez un petit peu à vous connaître l'un à l'autre. Et là, à force d'expliquer chacun son ressenti, chacun comme il voit, chacun comme il veut, eh bien, c'est normal. C'est comme si l'autre lisait dans vos pensées. Il y a vraiment cette fusion, cette collaboration hein, de ce couple, ce qui est très fusionnel, qui va justement aller dans une abondance. Ici, on a la grâce. Donc, j'ai l'impression que vous étiez en attente justement ici d'une nouvelle qui avait été négative auparavant. D'accord? Et ici, eh bien, elle va être tournée dans la positivité vu qu'ici, eh bien, vous allez recevoir une nouvelle qui a trop mis longtemps à arriver. Que peut-être, eh bien, vous aviez dû couper court à un moment, d'accord? En lien avec ce projet ici, en lien avec vous, le couple. Et justement ici, ben voilà, les choses elles sont en train de changer. Cette nouvelle que tu attendais venir d'une manière peut-être professionnelle ou autre chose va arriver d'une autre manière que tu ne t'y attendais pas. Donc il va quand même y avoir cette abondance sur le plan familial, mais peut-être que l'abondance ne vient pas comme tu l'attendais qu'elle vienne. Comment je pourrais dire vous êtes peut-être en attente vous avez peut-être un projet en commun qui n'a rien à voir avec l'enfant, avec un nouveau bébé. Ah, ça, c'est quelque chose qui vient, que vous avez prévu plus tard. Ben, justement, c'est l'inverse. C'est ça qui vient maintenant. Et puis l'autre projet, eh bien, c'est juste qu'il n'est encore pas assez grand. Hein, il n'est encore pas assez complet pour qu'il soit concrétisé maintenant. D'accord? Vu qu'ici, j'ai l'impression qu'on a cet effet d'attente. C'est quelque chose qu'on va devoir attendre. Alors ici, on a aussi, hein, pour certains, c'est un moment un petit peu où on doit se mettre en accord avec son conjoint, d'accord, en lien peut-être avec des ambitions qui actuellement, eh bien, ne peuvent pas naître, ne peuvent pas être créées. J'ai l'impression ici qu'on doit, eh bien, se reposer. Pour vous les couples, malgré que vous ayez peut-être des difficultés actuelles ici où vous ne pouvez rien ni faire, vous devez faire avec, vous n'avez pas le choix. Vous devez essayer de faire comme ça se présente actuellement, mais prenez ça comme un moment de tranquillité, de repos, de sérénité pour votre couple. Et justement, il faut du temps pour que cette nouvelle, pour que cette mise en route puisse reprendre à nouveau. Donc, prends ce temps-là, non pas comme une difficulté, mais prenez-le comme une faculté pour pouvoir bien créer quelque chose, cette ambition que vous avez au sein de votre couple. D'accord? J'ai l'impression ici qu'il y a aussi un moment, un qui domine plus l'autre, mais ça fait un petit peu partie du couple, hein, qui n'a pas ça. Hein. Il n'y a pas que un qui domine et puis l'autre qui baisse les oreilles. Mais à un moment, il y a ce titillement où on vient chercher un petit peu
on vient embêter l'autre jusqu'à ce qu'il y ait une explosion hein, de colère. Donc, ça ne vaut pas la peine. D'accord? Vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. Prenez justement ce temps de repos pour vous reposer, pour être un petit peu tranquille, hein, pour vous le couple et surtout pour mettre en place des projets à venir. D'accord? Surtout que ces projets, ils vont venir hein, et puis qu'ils vont être dans l'abondance. Hein. Et par contre, on a ce facteur où il va falloir attendre cette nouvelle. Et ici, on continue avec la triade. Je vais aussi brasser. J'espère que vous avez le soleil chez vous ici. Il a fait beau jusqu'à aujourd'hui. Demain, il pleut. Ben voilà. Lundi, il pleut. Lundi, il pleut. Ça va faire du bien. Ça va donner aussi à boire. D'accord. Alors ici, on a certains, c'est pour vous les célibataires, hein, je m'excuse, hein, j'ai la peine à parler aujourd'hui. Hein. Mais pour certains, on est encore en train, on a besoin de temps, on a besoin de prendre du temps pour soi ici, hein, pour vous. Hein. J'ai l'impression que c'est encore pas le moment de rencontrer quelqu'un, que cette solitude vous aide aussi à, comment je pourrais dire, à soigner certaines blessures qui sont trop, elles sont trop profondes. Donc, il n'y a que le temps qui va pouvoir aider, d'accord? Et puis, c'est aussi à force de dialoguer, à force eh bien, de tamiser un petit peu les choses, de voir, hein, parce qu'il n'y a pas que toi qui a eu tout juste, hein. Tu as eu aussi ton tort, hein, d'où eh bien, tu es dans ce célibat qui commence à peser, hein, mais tu cherches aussi à savoir où elle en est aussi ton erreur, qu'est-ce que tu dois aussi mettre en place pour pouvoir aussi rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais ici, j'ai plus qu'on est dans le fait de se pardonner hein, des choses qui ont eu lieu par le passé, peut-être en lien avec une situation que vous avez vécue lorsque vous étiez avec quelqu'un. Allez, c'est parti. J'ai l'impression ici que c'est en lien avec la trahison. Vous avez été trompé, d'accord? Ou trompé ou alors malmené, d'accord? Pour ne pas parler de gestes tapés ou autre chose, mais vraiment blessé. Hein. Vu qu'on me montre des ecchymoses et puis vraiment des blessures ouvertes. Donc, c'est particulier à quelqu'un ici. Hein. Allez! Ok. Donc, ici, pour certains, on a justement une ouverture. Pour vous, les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a des vues sur quelqu'un et vous attendez ici qu'on vous donne un petit peu, qu'on vous fasse un signe, hein, qu'on vous dise un petit mot pour dire ok, la personne elle a aussi le même ressenti, on a un petit peu les mêmes envies, donc pourquoi pas ne pas essayer de créer, de fonder quelque chose. Mais ici, j'ai un célibat qui est en train de prendre fin pour certains d'entre vous, hein, où il y a des vues sur quelqu'un et là, on va recevoir justement un message de l'autre pour dire allez, on peut aller de l'avant. Ici, on a le papyrus. On est aussi peut-être pour certains, on est encore dans cette, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que ta tête te dit non, pas maintenant, mais j'ai l'impression que ton cœur te dit que tu as besoin de trouver quelqu'un maintenant. Donc ici, il y a une incohérence avec ton mental, avec ce qui te dicte ton mental et ce qui te dicte ton cœur. Donc ici, il y a une collaboration à trouver entre toi, mais entre vous deux, hein, qui sont à l'intérieur de toi, entre ton cœur et ton mental. Il y a ici des choses peut-être à lâcher, d'où ici on est aussi dans cet équilibre, hein, à trouver justement le juste équilibre entre ce qu'il y a eu par avant et puis ce que tu ne veux plus actuellement, d'accord? Mais ici, pour vous, pour certains de vous les célibataires, j'ai des couples qui vont prendre forme, j'en ai d'autres eh bien, qui se contemplent dans ce célibat parce qu'ils n'ont encore pas, ils sont pas encore en cohérence avec leur envie et puis ce qu'ils ont vraiment envie
d'accord, entre le mental et puis la réalité. Et ici, on a l'alpha, donc je vous ai dit qu'il y avait des nouveaux couples qui allaient se mettre en place et naître. Et ici, ben, justement, on est vraiment dans cette phase-là, où on est dans cet éveil de sentiments, d'amour et de partage. Il y a aussi en lien avec le même projet, le même but, donc c'est peut-être aussi à force de parler, de discuter. C'est peut-être en lien avec une amitié hein, qui était née et qui justement, cette amitié est en train de se transformer en sentiment parce que en fait, vous sentez que vous avez les mêmes objectifs, les mêmes projets, et puis que vous avez envie vous sentez que vous êtes en symbiose les deux. Avec. Donc voilà. Ouais. Donc voilà les petites pauses. J'en ai fini 40 minutes. J'arriverai jamais à faire plus court. Hein. C'est pas grave. Donc voilà pour vous les énergies pour ce lundi. J'espère que ça vous aura parlé. Hein. Si c'est le cas, ben, comme d'hab, les petits messages, les petits commentaires qui me touchent et que j'aime. Et puis, bien évidemment, je vous invite aussi à vous abonner et puis à appuyer sur la petite cloche. Comme ça, ben, vous serez les premiers avertis quand je mettrai une petite vidéo ou autre chose en ligne. Donc voilà les petites pouces. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour les nouvelles énergies. Allez, gros petits bisous et à demain. Bye bye.